Je lis du livre de Genèse chapitre 42, les versets 14 à 20, ce qui suit. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici, que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il est mis ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères et que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Alors que nous venons de lire ces références bibliques, que le Saint-Esprit nous accompagne dans la compréhension de ce que nous lisons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Est-ce que tu voudrais prendre la place d'un de ces hommes? Entendre le vice-pharaon à 2 reprises dire par la vie de Pharaon. Il semble que c'était une phrase qui était prononcée lors de décisions importantes que nous pourrions dire que c'est par exemple, je prends Dieu à témoin. Et lorsque Joseph parle ainsi à ses frères qui ne savent pas que c'est Joseph, je reste convaincu qu'ils ont des problèmes gastriques, intestinaux. Ils tremblent. Ils ne comprennent pas ce qui arrive. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui va là? C'est un mauvais polar. Et voici des soldats qui viennent. Ils sont menottés, enchaînés, entraînés dans une cellule. Ils voient la porte se fermer. Ils entendent le bruit de la clé qui ferme la serrure. Quel choc pour eux. Mais ils sont innocents. Ils n'ont rien fait. Certains seraient tentés de dire que Joseph est méchant. Il a voulu leur rendre l'appareil. La Bible ne donne pas les motivations de Joseph. Alors je t'invite à ne pas juger. Mais oui, c'est ça. Souvent le problème avec nous, nous voulons comprendre le pourquoi du comment et nous avançons des théories. Mais la Bible déclare, ne jugez point afin de ne pas être jugé. Pourquoi Joseph l'a-t-il fait? La Bible ne le dit pas, nous ne le savons pas, alors nous n'allons pas épiloguer là-dessus. En revanche, nous pouvons comprendre sans aucune difficulté
qu'ils ont pensé à Joseph, qui, comme eux, était innocent, qu'ils ont jeté dans une citerne, qu'ils étaient prêts à tuer. Ils revoient les hommes qui sont venus, à qui ils ont vendu Joseph. Ils voient à nouveau des fers qui ont été placés au pied de Joseph, à ses mains, ses bras, enchaînés, qui pleurent, qui leur demandent grâce. Mais leur cœur était fermé. Ils s'amusaient, riaient, ils étaient contents. Que je te dise, mon ami, oui, tu es mon ami, tu es mon ami, tu es ma soeur, tu es mon frère. Ne fais pas le mal. Si tu as fait quelque chose de mal à quelqu'un, je t'invite à aller voir cette personne et lui demander pardon. Parce que la Bible déclare, ton péché te retrouvera. Si Joseph ne connaissait pas Dieu, il pourrait les laisser croupir en prison. Mais quelque chose se passe. Quelque chose qui nous éclaire. Parce que Joseph fait une déclaration. Au verset 18, le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Je crains Jéhovah. Je crains l'Éternel. Et c'est parce que je crains l'Éternel que je ne peux pas te faire du mal. C'est parce que je crains l'Éternel que je ne peux pas te faire d'injustice. C'est parce que je crains l'Éternel que même si toi tu me fais du tort, je dois t'aimer. Et toi qui m'écoutes, crains-tu l'Éternel? Ce récit de Joseph, chaque fois que je le lis, parce que je lis la Bible chaque année, et je t'invite à lire la Bible chaque année de Genèse à Apocalypse. Logiquement, je lisais la Bible en 2 mois. Mon record, c'est 1 mois et demi. Attention, je me réveille tôt. 10h30 du matin, je lisais jusqu'à 18h. Chaque jour. Je sautais parfois, mais c'était cela. Mais depuis que je suis exploitant agricole, j'ai pris du retard. Actuellement, je suis au livre de Luc. J'ai commencé toujours à la même période, mais j'ai bon espoir de terminer de lire la Bible dans sa totalité avant la fin du mois d'août, si Dieu veut. Pourquoi je t'en parle? Parce que chaque fois que je lis l'histoire de Joseph, je suis angoissé. Je pleure. Chaque année. Garanti. Mais je remercie Dieu parce que chaque année, quand je lis cette histoire, elle me permet de grandir pour tendre vers l'exemple laissé par Joseph. Qu'en est-il pour toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oui, Seigneur. Lorsque nous lisons ce récit, nous voyons que nous sommes très loin de l'exemple laissé par Joseph. Mais nous te demandons au nom de Jésus de nous visiter. Oui, parce que nous regardons des films, Seigneur. Et les films nous apprennent à nous venger. Les films nous apprennent à tuer le coupable. Les films nous apprennent à faire le mal. Nous reconnaissons que des films sont des instruments de Lucifer. Seigneur, alors que nous découvrons que l'enseignement de la Bible est en contradiction avec ces films,
de nous aider, Seigneur, à prendre le temps que nous passions pour regarder les films, à lire la Bible. Parce que la Bible nous apporte quelque chose. Tandis que les films sont là pour nous entretenir et placer dans nos cerveaux les pratiques diaboliques. Merci de nous garder. Merci de nous vivifier. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ouvre une parenthèse. Je vais au lit en principe toujours avant 20h. 19h, je suis au lit. Mon record, c'est 18h. Il y a des années que je n'ai pas vu de film. Parce que j'ai compris, il y a des documentaires qui sont bons. Mais le diable utilise beaucoup des films pour entretenir la violence et la méchanceté dans l'homme. Que Dieu t'aide à faire le bon choix. Je te souhaite une bonne nuit.